Et merci de nous avoir choisis en ce vendredi matin. Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Le journal de 8h avec David Decamp. Bonjour David. Bonjour Nico et bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Bras de fer à Belfort. Les salariés de General Electric vont essayer ce matin d'empêcher à nouveau la tenue de la réunion de lancement du plan social. La direction n'entend pas se laisser impressionner. L'échec des négociations à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas été capables de s'entendre. Aucun candidat à la présidence de la Commission européenne n'a fait consensus. Un sommet de crise est convoqué le 30 juin pour y remédier. Et puis attention, il faudra se méfier des Brésiliennes. Les Françaises les affrontent dimanche en 8e de finale de la Coupe du Monde. La Seleção est un peu vieillissante mais performante. 8h12, tous les coups sont permis entre la France et la Chine pour la direction de l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture. Analyse et coulisses des tractations avec Vincent Hervouet. 8h15, Europe 1 fête la musique. Audrey Crespo-Mara reçoit le ministre de la Culture, Franck Riester. Europe 1. Ils ne veulent pas mourir sans combattre. Les salariés du site de Belfort de General Electric sont engagés dans une sorte de guérilla. Ils ont déjà empêché la tenue de la réunion de lancement du plan social lundi. Ils veulent réitérer ce matin. Écoutez Francis Fontana du syndicat Sud. On est sur une ligne qui est très claire. On s'oppose à ce plan de façon très claire et très ferme. Notre détermination est intacte. On a un soutien massif des salariés et on le mesure à tous les témoignages qu'on peut avoir lorsqu'on est aux abords des bâtiments. Et le regard des salariés, il est ultra bienveillant envers notre positionnement et il nous remercie. Francis Fontana du syndicat Sud avec Arthur Mbaché. Alors avec nous Emmanuel Dutheil, le chef du service France d'Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous avez Emmanuel des informations. Pas question pour la direction de revenir sur son objectif, c'est-à-dire supprimer 1000 postes en tout, dont 800 à Belfort. Oui, un General Electric ne veut pas céder à la pression malgré les appels de Bruno Le Maire à revoir à la baisse le plan de suppression de postes. L'Américain compte bien le maintenir en l'état. C'est un projet mondial, il n'y a pas de plan B, assure-t-on dans l'entourage de la direction General Electric qui apprécie assez peu l'interventionnisme de l'État. Notre sujet devient un peu trop politique, ajoute une autre source. Pour GE, il n'y a pas d'alternative. Le marché des turbines à gaz s'est effondré ces dernières années et du coup ce projet serait le seul pour sauver l'usine de Belfort, dit-on chez General Electric. Il y a aujourd'hui plus de 4000 salariés sur place et l'Américain compte donc avancé. Même si la réunion d'aujourd'hui ne peut pas se tenir, il considérera que le processus légal est malgré tout lancé. Pour tout ça va prendre quand même du temps. En tout cas, du côté des salariés et des syndicats, on compte bien faire entendre sa voix au-delà de la réunion et du possible blocage d'aujourd'hui. Une très grosse manifestation est prévue demain à Belfort. Le chef du service France d'Europe 1, Emmanuel Dutheil. Merci à vous Emmanuel. Les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas parvenus à s'entendre. Oui, ils se sont séparés en pleine nuit bruxelloise, sans accord sur les top jobs de l'Union européenne, en particulier celui de président de la Commission, et ce qui a inspiré un trait d'humour à 2h du matin à l'actuel détenteur du poste, Jean-Claude Juncker. J'ai constaté avec un certain plaisir, amusement, satisfaction, oui, bonheur, qu'il semble qu'il n'est pas très facile de me remplacer. L'humour de Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission, mais reste qu'un sommet de crise aura lieu le 30 juin prochain pour enfin trouver quelqu'un qui convienne à tout le monde. Comment qualifier la soirée d'hier ? On peut peut-être, sans prendre trop de risques, parler d'échec. Le président français Emmanuel Macron n'est pas de cet avis. J'ai pas le sentiment d'avoir vécu pour ma part un échec, parce que j'ai depuis le début une position claire sur les noms. Il est apparu clairement qu'il n'y avait pas de majorité possible sur les noms initialement considérés. Cela ne m'étonne pas. Donc maintenant, il faut, dans la semaine qui vient, construire le consensus pour le 30 juin prochain, pouvoir avoir un accord qui permettra d'avoir cette équipe d'Europe qui porte ce projet, qui permet de rassembler les différentes familles politiques et qui porte une ambition commune. Emmanuel Macron avec Isabelle Horry pour Europe 1. Information Europe 1 ce matin, les trafiquants de drogue, tristes champions du marketing. Écoutez. Oui, la police vient de démanteler un réseau de dealers. Leur spécialité, la livraison à domicile, avec campagne de publicité et promotion via l'application Snapchat. En 2019, les délinquants sont connectés. Les informations de Pierre de Cossette. De petites boîtes de conserve colorées et sous l'opercule du cannabis. Sur l'étiquette, le nom et la couleur changent en fonction
fonction de la pureté, de la concentration de la drogue. Voilà le packaging pour appâter le chaland sur le réseau Calif Weed 93, weed comme herbe et 93 comme la Seine-Saint-Denis. Un réseau qui a son logo, un petit visage aux cheveux verts. Sur l'application Snapchat, les clients sont informés, ceux qui préfèrent éviter les cités un peu chaudes le soir pour aller se fournir et par la même occasion esquiver les policiers en patrouille. Il y a quelques jours, dans le Val-de-Marne, un réseau similaire est tombé. Il avait un ambassadeur de premier choix, le rappeur Mister You, qui s'était carrément filmé, joint aux lèvres, vantant la qualité des produits. Les ventes avaient explosé. Les policiers du Val-de-Marne ont saisi plus de 100 000 € en liquide et des milliers de boîtes de cannabis sous vide. Hier, selon nos informations, c'est donc en Seine-Saint-Denis que la PJ a frappé 7 interpellations, plusieurs dizaines de milliers d'euros et des gadgets offerts aux meilleurs clients comme des porte-clés. Le compte Snapchat de Calif Weed, lui, a rapidement affiché les dessins d'un policier et de sa voiture avec ce message: on est fermé pendant 48 heures, désolé. Les informations de Pierre de Cossette du Ça fait service, réagir le public. Hein, absolument, vous avez vu, oui, avec raison. Donc Pierre de Cossette qui est du service police-justice d'Europe 1. Voilà, c'est important de le dire. Le gouvernement lance aujourd'hui son plan de lutte contre l'excision. Oui, l'excision, c'est une ablation du clitoris, pratique barbare sur des jeunes filles, évidemment illégale dans notre pays. Le plan de la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes doit permettre de mieux repérer les victimes, de leur venir en aide. Marlène Schiappa présentera ces mesures à 10h30 à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas un phénomène marginal. Les femmes excisées sont 60 000 présentes à ce jour sur le sol français. Reportage signé Jeanne Bergaoui. Elles sont nées en France ou migrantes d'origine malienne, sénégalaise, égyptienne, excisées au nom de la tradition. Mais face à elle, la gynécologue Fadwa Sabtès ne sait pas forcément comment réagir. Elle consulte dans des centres médico-sociaux de Seine-Saint-Denis. Ça se fait en cachette, même en France. Ça, on vous le raconte Quand j'examine une petite fille, je sais qu'elles n'ont pas voyagé. Et le signalement, je suis découragée, je ne sais pas où m'adresser. À l'hôpital de Saint-Denis, 15% des femmes qui accouchent sont excisées, précise Rada Hatem. Selon cette gynécologue, cela est rarement pratiqué en France. Les jeunes filles en sont plutôt victimes lors de vacances dans le pays d'origine des parents. Pour les familles qui vivent au pays, ça paraît impensable qu'une petite fille ne soit pas excisée. Donc il leur arrive même de profiter de ce que la maman est partie au marché. Parce que les femmes qui vivent en France, en général, elles n'ont pas tellement envie de faire exciser leur petite fille. Mais c'est pas la femme qui décide et l'enfant appartient à la communauté. Et c'est très souvent la grand-mère paternelle ou la tante paternelle qui prennent cette décision. Cette gynécologue organise régulièrement des sensibilisations à l'hôpital ou dans des structures éducatives. En France, l'auteur d'une mutilation sexuelle encourt de 10 à 20 ans de prison et jusqu'à 150 000 € d'amende. Jeanne Bergaoui pour Europe 1. La suite du journal avec David Doucan et ses parents qui mettent en danger la vie de leurs enfants. Oui, je vous parle des adeptes du végétalisme, des personnes qui ne consomment aucun produit d'origine animale, donc pas de lait. Et elles appliquent, pour certaines, cette pratique à leurs enfants. Les pédiatres constatent les conséquences dramatiques, avec même parfois la mort du bébé. Alors ils lancent l'alerte. Les précisions de Mélanie Gomez. Ces pédiatres le disent, les dégâts du végétalisme, aujourd'hui, ils les voient quasiment tous les mois en consultation. Et le plus grave, c'est que ça concerne parfois de tout petits nourrissons, des bébés d'à peine 3-4 mois, hospitalisés en réanimation en état de dénutrition extrême. Cette année, un bébé à Lyon est même décédé. Et ces conséquences dramatiques, on les voit dans des familles de tous les niveaux sociaux, disent ces médecins. Le professeur Patrick Tougnan, chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau, se rappelle notamment d'un cas extrême. On a eu dans le service un bébé de 13 mois qui était végétalien depuis la naissance et qui a fracturé ses 4 membres parce qu'il n'avait pas assez de calcium, parce qu'il utilise des jus végétaux. Donc si les parents veulent avoir une nourriture végétalienne, ok, mais il faut absolument utiliser des préparations infantiles à base de riz. Et puis attention aussi aux ados qui deviennent parfois végétariens du jour au lendemain, sans aucun produit d'origine animale dans leur assiette. Il peut y avoir de graves conséquences sur leur croissance ou même sur leur capacité intellectuelle ou scolaire, à cause d'une carence en fer, en calcium ou encore en vitamine B12. Donc le conseil pour eux, c'est de voir un médecin qui leur prescrira les suppléments en vitamines indispensables pour qu'ils restent en bonne santé. Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. Et on connaît enfin l'adversaire des Bleus en 8e de finale. Oui, ce sera dimanche au Havre. Les Françaises affronteront les Brésiliennes. Les Bleus ont les faveurs des bookmakers. Mais attention, il faut quand même toujours se méfier de la Seleção. Cyril de la Morinerie. Avec 3 finales dont 2 aux Jeux Olympiques lors de ces 15 dernières années, l'équipe féminine du Brésil est devenue une référence. Certes, elle n'a pas encore le palmarès des hommes, aucune Coupe du Monde remportée, mais en à peine 40 ans d'existence, les footballeuses brésiliennes ont déjà leur marque de fabrique technique rapide et s'appuyant sur leur star, la Neymar au féminin, Marta.
33 ans, auteur face à l'Italie de son 17e but en Coupe du Monde. Aucune joueuse n'a fait mieux. Mais France-Brésil, c'est surtout un grand classique du football. Cela évoque d'ailleurs beaucoup de souvenirs à l'attaquante des Bleus, Viviane Asseyi. Quand on me dit France-Brésil, je pense à 98. C'est ça qui m'a donné l'envie de jouer au foot. Maintenant, 21 ans plus tard, on me dit France-Brésil et c'est moi qui joue. Donc on reste concentré sur notre travail et on verra par la suite. Les Bleus qui ont affronté les Brésiliennes, 10e au classement FIFA à plusieurs reprises, notamment il y a 6 mois, avec à la clé un succès 3-1. Mais garde tout de même aux Brésiliennes qui, depuis plusieurs jours, annoncent fièrement qu'elles n'ont pas peur d'affronter les Françaises. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.